Aujourd'hui, je vous parle de Chelsea Lawrence. Chelsea Lawrence, décédée en 2023 à l'âge de 33 ans des complications des comorbidités du 7H. Vous connaissiez peut-être Chelsea grâce à son compte TikTok à plus de 155 000 abonnés. Selon ses souvenirs, Chelsea a toujours expérimenté des douleurs, mais c'est à l'âge de 11 ans que ça s'est vraiment remarqué. Elle a vécu pendant des années en pensant que c'était normal de souffrir et de pouvoir faire des mouvements inhabituels avec ses articulations hypermobiles. On lui a dit à 23 ans que c'était ce qu'on ressentait quand on vieillissait. Elle avait déjà eu un diagnostic de maladie des disques dégénératifs et une chirurgie spinale. Elle rencontre enfin un médecin en 2020 qui lui diagnostique un syndrome d'air dans l'os après un rendez-vous qui a duré 6 heures. Peu de temps après, elle est diagnostiquée avec un SAMA, une instabilité crânio-cervicale et de la dysautonomie. Son médecin lui a dit que, si les docteurs avaient été attentifs, elle aurait facilement pu être diagnostiquée à l'âge de 15 ans. Ces conditions l'ont fortement handicapée et elle devait rester alitée la majorité du temps. Ça ne l'a pas empêchée de devenir mannequin, comme peuvent en attester certaines de ses vidéos. Elle a travaillé avec des compagnies pour rendre leurs vêtements plus accessibles et activement participé à la sensibilisation de ces conditions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à Minnesota en discutant avec le maire. Chelsea aimait beaucoup l'eau, les animaux et le ski. Elle maîtrisait plusieurs instruments, le chant, a fait du théâtre et parlait aussi bien l'allemand que l'anglais. Après l'université, son amour pour les arts s'est centré sur tous les aspects entourant la mode, ainsi que la sensibilisation au handicap et à la promotion d'une meilleure accessibilité. Ça s'est reflété dans l'action de ses proches pour ses funérailles. L'événement était accessible pour les personnes à mobilité réduite. Il y a eu un live pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et pour honorer sa mémoire, les funérailles étaient festives. Pas de noir triste et banal, mais plutôt de la demande de devenir avec des tenues festives et iconiques. Ses funérailles devaient être une fête, pas un événement triste. L'état de Chelsea s'est dégradé depuis 2022, la laissant alitée en permanence, puis hospitalisée début 2023. Son corps a commencé à cesser de fonctionner, menant à son décès. Les raisons semblent peu claires, entre une encéphalomyélite myalgique probable ou un arrêt d'assistance nutritionnelle qui aurait été trop rude pour son corps. Chelsea était une jeune femme pleine de vie, lourdement handicapée par le SED hypermobile et ses comorbidités fréquentes. Des comorbidités qui peuvent être mortelles, particulièrement quand tous ces handicaps ont été diagnostiqués sur le tard. Elle a continué à s'apprêter de manière festive et à s'engager pour l'accessibilité et la sensibilisation autour des handicaps jusqu'au bout. Je tag le compte de Chelsea, que je vous invite à explorer si vous parlez anglais. Certaines de ses vidéos, particulièrement sur la fin de sa vie, sont dures à regarder, mais elles reflètent la lourde réalité qui se cache derrière les maladies de beaucoup d'entre nous. Tout le monde a une place dans ce monde et Chelsea y aura laissé une trace. Il m'est précieux pour moi de l'honorer. Je vous souhaite à toutes plein de cuillères et je vous dis à la prochaine. Bye!